Le petit espace qui fait grand cette semaine, il se trouve juste à côté de Notre-Dame, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris, dans un appartement rénové dans les règles de l'architecture, celle que Jean, notre opti-détective, va découvrir après une entrée fracassante. J'ai trouvé une petite trottinette sur le paillasson, donc c'est déjà un premier indice. Je pense qu'il y a un enfant ici. Oui, et je crois qu'il est devant nous. On commence donc la visite par une entrée spacieuse, mais bourrée de rangements au mur, et même sous la banquette. Une première porte donne sur des toilettes bien décorées. La seconde est peut-être plus intéressante. Alors, il y a quoi derrière ? Ah, dans une chambre d'enfant, je pense que là on est dans une chambre qui fait 5-6 mètres carrés, mais ce qui est suffisant pour une chambre d'enfant. Donc je pense qu'avant, ici, c'était plutôt une ancienne cuisine. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, c'est sans doute un ancien garde-manger qui a été transformé aujourd'hui en étagère. Ce compartiment, avant, était fermé par 2 portes et ça permet de laisser des vivres au frais de façon naturelle. Chambre d'enfant ? Check. La suite. On rentre dans une partie plus contemporaine de l'appartement, puisque j'ai l'impression que l'architecte a créé un cube qui est inséré dans l'ensemble du volume de l'appartement. 2 portes se cachent dans ce cube. On commence par celle de droite qui donne sur la chambre parentale. Et donc on retrouve une des faces du cube. On a fait un grand pan de placards. Avec ce système de meubles sur mesure, on loge beaucoup plus d'affaires qu'avant, où effectivement il fallait mettre des armoires qui, en soi, prennent de la place. Une chambre où se cache en plus un autre dressing et même des tiroirs sous le lit. Du coup, de l'autre côté du cube, on découvre une salle de bain très caliente. Et alors là, on change d'ambiance colorielle. On est vraiment dans ce cube qui intègre beaucoup de fonctions, donc rangement d'un côté, et puis salle de bain de l'autre. Et on va voir ce que ce cube nous réserve dans le prolongement de l'appartement. Ok, on te suit de l'autre côté, dans la grande pièce à vivre. On découvre la fin du bloc qui se transforme en bloc cuisine. J'ai l'impression qu'on y a logé carrément de l'électroménager. C'est vraiment une nouveauté que j'ai jamais vue. Et là, on a le frigo qui est ici, et donc qui s'intègre de façon très élégante à la cuisine. Tout comme le radiateur juste à côté. En cuisine, on note le choix très astucieux des matériaux. Là, en fait, plutôt que de mettre une crédence, mettons en céramique, qui aurait bouché l'espace, là, on a choisi, de façon assez théâtrale, une grande crédence en miroir. Depuis le salon, ça crée un effet de profondeur énorme, donc ça accentue énormément l'espace, et puis ça rediffuse de la lumière partout dans la pièce. Ce que je remarque, moi, c'est le superbe mobilier tulipe qui trône au milieu de la pièce. Une icône du design qui mérite d'ailleurs une petite minute d'attention de la part de notre expert en la matière. Salut Damien. Ce mobilier rétro, c'est une star du design, non ? Alors là, on est vraiment sur un des plus gros classiques du design du XXe siècle, le mobilier tulipe d'Eero Saarinen pour Knoll. Et c'est quoi le concept ? L'idée de Saarinen à l'époque, en 57, c'était vraiment de libérer l'espace parce qu'il supportait plus du tout cette profusion de pieds. Donc lui, ce qu'il décide, c'est vraiment de créer ce pied trompette qui allège totalement les intérieurs et ce dossier de chaise en forme de tulipe qui donne son nom à la série. Quand ça sort à la fin des années 50, c'est vraiment nouveau, c'est un ovni, on n'a jamais vu ça dans les salons. Et ça cartonne tout de suite. Et comment reconnaître un original ? Pour reconnaître les premières éditions de 1957 au début des années 60, il faut vérifier quelques détails. Donc vous avez l'attache sous les coussins qui est sous forme de ficelle, et vous avez également le riselant le long du pied trompette qui continue jusqu'en dessous du pied. Et là, vous avez vraiment les éditions d'origine. Alors de 60 à 90, vous avez un système de fixation par velcro pour les coussins, et vous avez le riselant qui s'arrête une dizaine de centimètres sous le pied, et normalement, quasi dans tous les cas, vous avez Knoll International qui est embossé sous le pied. Des conseils pour le chiner ? Il faut vraiment prendre le temps, vérifier l'état, que le riselant soit pas craquelé. Après, pour le coussin, vous pouvez toujours le faire refaire, donc ça, c'est vraiment pas un souci. Idéalement, il faut que le modèle soit pivotant parce que sinon, c'est pas du tout pratique. Et ça coûte combien ? Alors, c'est un modèle qui est toujours édité aujourd'hui. On est autour de 1 400 € chez Knoll, soit quasiment le prix d'une série de 4 dans l'ancien. Il n'y a pas photo. Là, clairement, on va vers l'ancien plutôt que vers la réédition, contrairement à d'autres pièces. Super, merci Damien. Au final, on retient que cette tulipe, c'est vraiment la fine fleur du design. Retour à la visite où Jean continue son exploration côté salon et sa muraille de placard qui optimise le moindre recoin de la pièce. Autrefois, l'accès entrée-salon qui était libre, aujourd'hui on l'a traité avec une arche qui permet de prolonger à nouveau les rangements. On arrive à en faire un volume utile. Bon alors, appartement optimisé ou pas ? En créant ce grand bloc, j'ai centralisé plein de fonctions, notamment de rangement, avec un grand espace dégagé de toutes ces servitudes. En fait, on se concentre que sur des meubles plaisir et on n'est pas complètement étouffé par tous les meubles de service qui, franchement, sinon prennent de la place. Tu mises sur quelle surface ? Je pense qu'on est dans un espace qui fait peu ou prou
60 mètres carrés. Attends, non, j'ai oublié la salle de bain, donc je pense qu'on est peut-être, 65 mètres carrés. Et le profil? Un couple avec enfants. On vérifie ça tout de suite. Au final, c'était presque bon. Une mère et son petit garçon vivent ici. Et sur les 65 mètres carrés, ils se situent comment? Un petit peu au-dessus. Donc c'est plutôt bon signe. C'est très bon signe. Il est plus grand que ce Ouais. qu'il est au réel. 60 mètres carrés. Ah ouais, donc je vous ai rajouté 5 mètres carrés. Et donc ça, c'est sans doute dû à l'aménagement de l'espace. Alors cet appartement, quand vous êtes arrivé dedans, dans quel état était-il? Il était dans son jus. C'était une dame d'à peu près 90 ans qui a habité là depuis 60 ans, je pense. Du coup, il y avait à la place de ma chambre, sa chambre, mais avec une salle de bain incluse. D'accord. À la place de la chambre de mon fils, sa cuisine. D'accord. Donc c'était en fait un grand 2 pièces, et vous en avez fait un 3 pièces familial. Exactement. Et ça, c'est bien joué. En résumé, on retient chez Aurélie la concentration de toutes les fonctionnalités peu esthétiques d'un appartement dans un gros cube qui optimise l'espace à vivre. L'utilisation des miroirs pour agrandir visuellement les mètres carrés et mieux diffuser la lumière, la création de rangements sur mesure pour ne pas encombrer les pièces avec de gros meubles espacivores. Encore une belle leçon d'espace pour ne plus passer pour des cloches. D'ailleurs, ce qui sonne maintenant, c'est l'heure de notre virée shopping.